Alors, je vais vous parler un petit peu de Gouvinfo. Qui parmi vous connaît ou ne connaît pas Gouvinfo, plutôt? D'accord. Connaît pas. 3 personnes, 4 personnes. C'est bien. Alors, donc Gouvinfo, très rapidement, il y a 3 ans, donc la gouvernance de l'information, alors je ne vais pas vous faire tout le numéro de claquette, mais donc c'est un sujet que j'aime bien, ça fait longtemps que je travaille autour de l'information. Il y a 3 ans, j'ai lancé mon cabinet, je me suis dit, voilà, bon, je pense qu'il y a une niche qui s'appelle gouvernance de l'information et des choses intéressantes à faire sur un point de vue organisationnel. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça dans mon coin et voilà, un peu idéaliste, hein. Je me suis dit, ben voilà, je vais demander, je vais lancer une enquête. Donc il y a une enquête qui s'est lancée il y a 3 ans. Quelques questions afin de voir un petit peu comment réagissait le marché. Cette enquête a bien marché, c'est celle de 2011. 400, à peu près un petit peu moins de 500 personnes ont participé, ont donné un feedback du marché. Ça m'a surpris, je me suis dit, ben, demandons-leur s'ils ne veulent pas créer quelque chose, hein, passer en co-construction. Donc une communauté, 33 personnes ont dit go, ouais, ça nous intéresse. Hein. Il y a un livre blanc qui a été créé par cette communauté. Et puis de fil en aiguille, c'est quelque chose qui a grossi, qui est devenu un observatoire. Donc le deuxième observatoire qui s'est terminé, il y a eu plus de 1200 participants, une communauté de 300 personnes. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui est gratuit, hein, il n'y a pas de business derrière, donc il faut quand même l'alimenter, l'entretenir, ça prend du temps. Et puis moi de mon côté, il faut que je gagne un petit peu de sous. Donc cette communauté n'a pas forcément été super animée, c'est un petit regret qu'on a et on est en train de travailler ça là-dessus, sur une deuxième version, on vous en parlera un petit peu. Un livre de 175 pages, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ceux qui ne l'ont pas pourront repartir avec. Hein. Donc ça a été fait en 6 mois par les personnes qui se sont, qui sont dit ok, on veut participer, il y en a pas mal d'entre vous qui sont là et merci beaucoup. Donc voilà, très bonne expérience. Donc ça c'est Gouvinfo. Et Gouvinfo, on essaye de le faire évoluer vers une nouvelle organisation. Donc pour l'instant, c'est juste une marque. Hein, et on essaye d'en faire une structure, une coopérative basée sur une société anonyme avec un business model différent, avec une éthique particulière sur des cycles de long terme. Enfin, il y a tout un projet derrière qu'on construit petit à petit. Et d'ailleurs, vous êtes, si vous avez un peu de temps et que ça vous intéresse, vous êtes tous cordialement invités à venir participer et co-construire cette... Voilà, je fais un petit peu de pub. Ok, dans le fond, qui répond à ce type d'enquête? Donc on a à peu près un petit peu moins de 60% de profils qui sont des décideurs. Ça veut dire que le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet intéresse des personnes qui cherchent à être influencées et qui cherchent des réponses autour du flux information et de la gouvernance de l'information. Taille des organisations, donc 60% de grosses PME et de grands comptes. Donc ça concerne surtout les grosses PME et les grands comptes, sachant que les petites structures sont beaucoup plus souples et donc gèrent leur flux d'informations au mieux qu'ils le peuvent. Mais ce n'est pas aussi structuré que dans les grands comptes. Secteurs d'activité, ce sont tous les secteurs d'activité qui sont intéressés. Donc on a eu, bien sûr, il y a une dominante sur les services informatiques, c'est leur cœur de métier. Ensuite, c'est principalement donc, secteur public, financier, énergie et industrie. Secteur public un petit peu en baisse, financier un petit peu, et ça a beaucoup monté cette année sur l'énergie et l'industrie, donc plus 4% par rapport à l'année d'avant. Voilà, et donc 2013, le 3e observatoire va se lancer, on va commencer à le préparer maintenant, et puis après je vous donne les résultats. Et ce que l'on va faire, on change chaque année plus ou moins. Donc l'année dernière, pour aider un petit peu au financement, parce qu'il y avait le premier c'était 150 jours hommes de boulot quand même, hein, le deuxième 100 jours hommes, un peu moins. Donc on avait proposé à des éditeurs de solutions de payer une extension et donc ils présentaient leur sujet, voilà, et on lançait l'enquête. Et puis bon, c'était borderline avec la philosophie et les fondamentaux de Gouvinfo, donc cette année on ne va pas faire ça. Et ce qu'on va faire, et là aussi peut-être que ça vous intéresse, c'est que dans le cadre de l'enquête, on va ouvrir des extensions pour des personnes qui travaillent dans des sociétés qui ont un certain nombre de problématiques. Donc il y a une personne chez Air France, par exemple, qui dit « Moi, j'ai envie de creuser, j'ai envie de mûrir, j'ai envie que mon entreprise mûrisse sur le sujet du big data et de la gouvernance de l'information. » Donc on va travailler avec cette personne, un questionnaire, donc une enquête, une dizaine de questions, et on le mettra dans Gouvinfo lorsque Gouvinfo sera lancé. Donc ça, bon, tout ça, PSA, c'est à confirmer aussi, mais ça peut être une opportunité derrière de lancer un sujet sur le marché, de voir un petit peu ce qui se passe. Ça sera gratuit, hein, voilà. Derrière, un groupe de travail se fera,
des études se feront et ensuite on en sortira des livrables. Et bon, on verra ce qu'on fera avec ces livrables. Peut-être que ça permettra de financer Gouvinfo. Voilà, on verra. S'il y a des sujets, ce qui veut dire, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et vous avez envie d'ouvrir un réseau pour voir ce que les autres font, c'est ouvert, il faut en profiter. Alors, quelques slides de résultats. Votre perception de la gouvernance de l'information, donc évaluer votre position vis-à-vis des affirmations suivantes. Donc, je ne vais pas les détailler tous, mais ce sont les 5 piliers autour du flux information. Et il se trouve qu'il y a plus de 80% des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de différenciation de format lorsqu'on parle d'information. D'accord ? La partie data, la partie content, document ou autre, non, l'information c'est tout ça. Que c'est un équilibre entre gérer les risques et favoriser les opportunités. C'est vrai, quand on vous parle de gouvernance, vous sentez qu'il y a un certain poids, c'est de la gestion de risque, on sent qu'on veut sécuriser l'information, ben non. Voilà, quand on gouverne un bateau ou un gouverneur d'un État, il n'est pas là que pour faire la police. D'accord ? Avoir une vue globale, ça c'est très important, c'est la vue hélicoptère. Faire de la gouvernance de l'information, on ne le fait pas avec un outil et sur des aspects techniques. Il faut vraiment prendre du recul, c'est très important aussi. Organisation avant des outils. Les outils, c'est obligatoire. Encore faut-il qu'il y ait une organisation en amont. Et puis, les utilisateurs sont d'abord les utilisateurs. Les utilisateurs sont au centre d'une démarche où le flux information est à prendre en compte. Vous n'arriverez jamais dans votre organisation à maîtriser vous à votre niveau. Enfin, je veux dire, c'est la science-fiction aussi. C'est l'utilisateur et c'est lui qui va maîtriser la majeure partie des choses. Il faut lui faire confiance et lui passer le flambeau. Notre slide, donc les enjeux de la gouvernance de l'information. Pour vous, la mise en place d'une gouvernance de l'information dans votre organisation permettrait quoi? Ça, c'était la réponse du premier observatoire. 1. Mieux gérer les risques. 2. Développer l'agilité de l'organisation. Et 3. Favoriser la diffusion et le développement du savoir. Ok, d'abord on a peur de l'information et puis ensuite on s'aperçoit qu'on peut faire des trucs sympas avec l'information. Et alors l'année suivante, très intéressant, c'est complètement l'inverse. D'accord, les personnes, je dirais, ont un petit peu mûri en disant la raison d'être de l'information, c'est pas pour se protéger, c'est voilà, pour générer de la valeur. Donc on a l'inverse, développer l'agilité, favoriser la diffusion et mieux gérer les risques. L'instance de gouvernance. Ce qu'on appelle instance de gouvernance, c'est une entité, c'est quelque chose au sein d'une organisation qui a cette vue globale sur l'ensemble du flux information. Alors ça ne va pas être 100%, ça peut être des morceaux, mais au moins qui a une vue sur plus qu'un domaine. D'accord, une entité de KM peut être une instance de gouvernance de l'information à partir du moment où elle va commencer à élargir son périmètre sur de la gestion de politique ou de référentiel, et ainsi de suite. Alors, elle existe à hauteur de 32%, c'est plus 4% par rapport au premier observatoire. Elle est rattachée à une direction générale, 46%, c'est plus 17% par rapport à l'année précédente. Un service dédié, 41%, donc c'est plus 9%. Donc ce que l'on peut voir de ces chiffres, c'est qu'il y a une tendance qui montre que ça a un sens d'avoir une entité qui gère le flux information. Okay, il y a 3 ans, lorsque je parlais de ça, on me regardait avec des gros yeux. On pensait déjà DSI. Non. La DSI, elle est sur les aspects techniques. Elle n'est pas sur les aspects high level. Elle n'a pas de légitimité pour porter des politiques. Et elle se met dans des situations inconfortables si elle le fait. Donc, ce n'est pas évident pour elle. Donc, il n'y a rien. En fait, il y a plein de personnes qui font un peu des petits morceaux de tout. On le verra dans un des sujets. Voilà. Donc, ça a un sens et c'est une tendance. Sur d'autres questions, elle reste influente, puis référente, puis directive, puis répressive. Ce n'est pas un organe de contrôle qui est là pour taper sur les doigts de tout le monde. Donc c'est un organe qui va, ou une entité qui va influencer et qui va favoriser une transformation culturelle. Lorsqu'on parle d'information, on n'est pas dans du technique, on est vraiment dans de la culture et du changement. C'est subjectivement 90% de changement. L'outil, c'est peanuts. Alors lobbying change tout à fait, occupation de terrain, rayonnement, enfin c'est vraiment, voilà. Vous avez derrière des projets à forte connotation d'information à faire changer des directions générales. On change la direction générale, on change les utilisateurs, on change les experts, il y a un petit peu des freins partout. Des gens qui ne sont pas confortables avec ce sujet. Donc voilà, il y a une occupation de terrain qu'il faut faire, expliquer, être présent et ainsi de suite. Et puis les domaines d'intervention, donc on a la gestion des référentiels de données, ça c'est ce qui est choisi en premier. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est l'information structurante, c'est ce qui permet d'organiser l'information, on a besoin de s'organiser. Développement des usages et des comportements d'usage, on est dans l'humain.
gestion de sécurité, et ensuite c'est plus la partie entre guillemets défensif, sécurité, risque et preuve. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Le premier livre, donc, en fait, il est pas vraiment épuisé, hein, je l'ai toujours sur mon poste. Hein. Mais simplement, il va devenir ce livre-ci, donc il va s'enrichir. Et ici, on proposera en fait un système d'atelier sur une demi-journée, c'est-à-dire on vendra le livre, mais on vendra aussi une intervention avec des personnes de GouVinfo de sensibilisation. L'objectif, ça ne sera pas de dire on donne un livre, c'est qu'on va plus loin, on essaye de comprendre ce qui se passe et on vous apporte un maximum de contenu. C'est du micro-conseil, si vous voulez. Ça, c'est celui qui vous sera remis tout à l'heure. Donc, vous avez eu le temps de choisir vos sujets. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de se dire? Alors, oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Si vous avez des questions, que vous n'avez pas le temps de les poser, qu'on parle un petit peu dans tous les sens, vous les notez sur un petit papier et vous les remettez, Irène, voilà, vous les remettez à Irène. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on les passera sur le fil Twitter. Et toutes ces réponses auxquelles on aura répondu ou pas, on va les reprendre derrière et on va les mettre sur le réseau social, le nouveau réseau social de GouVinfo, qui est gouvinfo.net et qui est en train de se monter en ce moment. D'accord ? Donc vous aurez la présentation, vous aurez le livre blanc, enfin tout sera là-dessus.